Occident, la vie de l'Occident, c'est pas pareil. Il y a tout ce dont on a besoin. Il y a la neige, il y a le soleil, il y a la mer, il y a des lacs, il y a la forêt, la beauté naturelle. Toutes ces choses-là sont mélangées. La vie de la nuit, vie de la journée, la vie en famille, la vie de célibat, la vie en boîte. Toutes ces choses-là sont mélangées et c'est à vous de choisir juste la moyenne pour bien équilibrer votre vie ici en Occident. Certains de mes abonnés m'ont posé la question concernant les femmes d'ici, les femmes occidentales. Alors je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de sortes de femmes. Trouver d'abord une femme, c'est une grâce de Dieu. Je pense que la vidéo ici sera également pour les hommes. Ça va marcher de pair. Mais plus je vais utiliser le mot femme. Mais en tout cas, la vidéo ici, ça concerne également les hommes. Certaines filles, certains hommes me disent si c'est facile de trouver une femme qui est âgée, une femme adulte, une femme qui a déjà pris de l'âge. Je ne sais pas comment je vais vous orienter quand il s'agit des femmes, mais moi je vais vous parler de mes expériences personnelles. Quand j'étais venu ici, j'étais encore jeune, en tout cas moins de 18 ans. Mais à un moment donné, quand j'ai atteint l'âge adulte, j'ai commencé à fréquenter des boîtes de nuit, des bars, des choses pareilles. Alors il y a des fois où quand vous allez dans des boîtes de nuit, vous faites des targets, vous faites des objectifs. Quand tu es par exemple jeune, tu n'as pas beaucoup de sous, il y a des fois que tu es dans des boîtes de nuit, il y a une femme âgée que toi, peut-être plus âgée que toi, même âge de ta maman, qui s'intéresse à toi en tant que jeune garçon de 19 ans ou bien 20 ans. Elle peut avoir 45 ans, 50 ans, mais elle est intéressée à toi. Elle peut t'approcher. Moi par exemple, on m'a approché, beaucoup de fois, il y a des femmes qui vont vraiment te prendre à charge, je peux dire. J'ai eu une relation amoureuse comme ça avec une femme, elle avait 49 ans, moi j'avais juste 21. Donc elle avait à peu près 30 ans plus que moi. Elle avait 2 enfants et les enfants là étaient, les 2 enfants là, les derniers fils avaient le même âge que moi et sa première fille était âgée que moi. Elle avait des filles, des enfants. Et puis elle avait une maison. Donc, ses enfants dormaient dans les sous-sols. Elle avait les 2 chambres au top où elle habitait seule. Même moi, comme quand je la fréquentais, elle m'amenait chez elle pour faire des fois on fait les déjeuners. Et à chaque fois qu'elle m'amenait à la maison, les enfants savaient que je sortais avec elle. Ça, c'était quelque chose de bizarre. Il y a des fois où je pense à ça. À ce niveau ici, je pense que j'ai été vraiment désorienté, tellement désorienté dans l'amour à ce moment-là. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. La dame là m'achetait tout ce dont j'avais besoin. Le jour où elle ne veut pas que je parte au travail, elle payait mes jours. Si je devais travailler le lundi, mardi et qu'elle est libre, elle ne veut pas aller travailler, elle va payer double. Mon lundi et le mardi. À ce moment-là, j'étais au salaire minimum aux années 2004. Je pense que le salaire minimum, non 2005, 2004, le salaire minimum était à peu près à 8 $. Maintenant, moi, quand je travaillais temps plein, j'avais à peu près 96 $. Alors, elle me payait 200 $ juste pour rester à la maison une journée. Si elle veut que je reste à la maison et pas partir au travail, elle me payait 200 $. Des fois, 400 $ pour 2 jours. Et pour moi, c'était quelque chose de grave. Vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand je partais chez elle, j'étais vraiment jeune. En tout cas, j'étais trop jeune. Ses propres enfants m'appelaient stepdad. Donc, père adoptif, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que la dame là avait dit à ses enfants pour que les enfants me prennent comme ça. Et même, on prenait les petits déjeuners ensemble. Ça concerne la fille, sa propre fille, même elle était âgée que moi, mais elle me donnait du respect. Je ne sais pas, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui là comment cela s'est passé à ce moment-là, parce que j'étais presque innocent. Alors la dame là, elle prenait soin de moi. Je pense après 4 et 5 mois, je me suis retiré doucement puisque je n'étais pas encore prêt à affronter une relation amoureuse. J'étais aussi en train de me découvrir.
j'ai sorti avec beaucoup de garçons, beaucoup de friends, des amis quoi. Mais elle me donnait également du temps. Quand je suis occupé, elle ne me dérangeait pas. Elle m'appelait juste quand elle avait besoin de moi, ou bien quand elle veut m'amener au restaurant, ou bien elle veut sortir. Même quand elle sortait dans ses propres soirées, rendez-vous, elle m'amenait. Des fois, elle m'achète les habits. Je vais m'habiller comme quelqu'un qui est vraiment sérieux, malgré la figure de jeune âge. On se promenait, on partait dans des fêtes, dans des soirées avec elle. Donc pour moi, c'était normal puisqu'elle avait une voiture. Elle me conduisait à tout moment, partout où je vais, elle va me conduire. Donc on était bien. Alors ce sont des relations qui sont en Occident ici. Mais ces types de relations, je ne pense pas que ça va loin. Les femmes pareilles, je pense, les femmes pareilles, elles sont là pour juste être utilisées parce qu'elles ont besoin de ça frais, mais pas pour des relations vraiment qui sont sérieuses. Imagine-toi si aujourd'hui c'est déjà plus de 20 ans, elle avait 49, je sais pas 47 ans. Maintenant, elle est presque à 70 ans. Imagine, est-ce que moi je peux vivre avec une femme de 70 ans? C'est presque impossible. Alors, il y a des gens qui ont de l'argent, ils savent prendre soin d'elles-mêmes. Alors, elles vont paraître toujours jeunes. Ça, c'est une des choses qui peuvent vous gâter, qui peuvent vous détruire. Si elle veut t'utiliser juste à cause de l'argent, tu n'as pas besoin de travailler. Après beaucoup d'années, si elle t'est jetée, tu vas recommencer la vie en zéro. Alors, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Une femme âgée, elle peut t'amener dans beaucoup de distractions puisqu'elle a l'argent. Elle peut faire tout ce qu'elle veut puisqu'elle peut. C'est comme si elle t'achète mentalement. Ça que sous-consciencement, tu ne connais pas, mais elle t'a déjà acheté. Donc, elle t'utilise comme elle veut. L'autre femme, ça, je pense que c'est facultatif, mais je vais parler des femmes seules. Il y a des femmes seules qui ne sont pas, ils sont devenues femmes seules, pas parce qu'elles ont voulu ça. Il y a des fois les femmes seules, c'est les hommes qui les ont quittées, ou bien les hommes sont morts de telles choses. Il y a certaines circonstances qui sont dangereuses, qui peuvent amener à une femme de devenir seule. Mais quand je parle d'une femme seule, je parle d'une femme qui est devenue seule par volonté. Il y a des femmes que vous allez trouver, elles sont seules, juste parce qu'elle veut soutirer, elle veut vivre la vie, elle veut encore vivre la vie, elle veut te soutirer, par exemple, de l'argent. Moi, j'étais amoureuse d'une fille de la communauté congolaise, elle avait un enfant. Mais quand j'étais avec elle, vraiment, j'étais amoureuse, puisque d'abord, elle était congolaise, et puis j'aimais l'enfant, je connaissais l'enfant dès que l'enfant avait peut-être 4 mois, 5 mois. Donc c'est une fille qui était comme camarade, on se connaît. Quand elle avait besoin de moi, je l'aidais vraiment à faire des petits courses puisqu'elle ne conduisait pas. Moi, je conduisais déjà. Mais dans cet angle-là, on est devenus des camarades et cette camaraderie nous a amenés dans une relation. Maintenant, c'est que je dis que les femmes seules, par exemple comme celle-ci, ce ne sont pas de bonnes relations. La femme ici, maintenant, comme elle savait, à chaque fois que je recevais mon salaire, et ça, ici au Canada, on sait que chaque vendredi, on reçoit le salaire. Si ce n'est pas le vendredi, l'autre vendredi, vous aurez votre salaire. Ça peut être 2 semaines, ça peut être toutes les semaines, ça dépend d'une compagnie à une autre. Alors, comme on était avec elle pendant plus de 6 mois, elle savait chaque fois que je recevais le salaire. Même si elle ne savait pas combien je recevais, mais elle savait que j'avais le salaire. Alors elle m'utilisait à travers son fils pour l'argent. Et moi, je savais que déjà, comme j'avais de l'expérience dans ça, je savais qu'elle m'utilisait à travers la femme. Comme j'aimais la femme, maintenant, j'achetais tout ce dont la femme avait besoin. Maintenant, le problème qui est là, quand ces femmes seules, quand la femme là, le monsieur est encore dans la vie de la femme. Le monsieur est vivant. Peut-être qu'ils se sont séparés juste parce qu'il n'était pas prêt. Mais le monsieur là, il ne me permettrait pas, de vivre comme un père adoptif à la fin. Puisque j'ai donné tout à la fin, j'ai acheté tout. Même les objectifs, les matériels scolaires, tout c'était à moi. Le monsieur là ne payait rien. Il ne paye quasiment rien. Même l'argent du lait, il ne donnait pas. Il préférait de ne pas travailler pour ne pas payer les droits de la femme. Alors comme la fille là était mon amie, j'avais la compassion.
vers l'AFA, je devrais aider l'AFA parce que sinon l'AFA est devenue comme des affaires qui n'ont rien. Donc vous allez voir, vous voyez que l'AFA n'a pas de vie. L'AFA a besoin de l'aide. Et puis la fille c'est comme si elle n'avait pas les moyens également pour subvenir aux besoins de l'AFA. Elle travaillait, mais son argent là pour payer les loyers, pour faire toutes ces choses-là, ça ne devrait pas suffire. Elle dépendait maintenant des assistances sociales, assistances des gouvernements. Alors quand j'étais là, je me sentais même, avant que je sorte avec la fille, j'aidais déjà l'AFA, je faisais tout pour que l'AFA se sente quand même bien. L'AFA, j'ai commencé à sortir avec la fille quand l'AFA avait 4 ans. Donc avant 4 ans, on était juste des amis. La femme me connaissait comme oncle. La femme dépendait de moi. Quand sa maman allait, par exemple, elle avait des choses à faire, elle venait laisser la femme chez moi, juste parce qu'elle savait que elle comptait sur moi, sur la femme. Mais le père de la femme, il était tellement bizarre. Il ne voudrait même pas que je m'approche de la femme. Quand le monsieur là savait que j'étais avec la femme, il va s'énerver, il va faire tout pour que lui puisse avoir la femme ou bien pour mettre les problèmes toujours. Alors, cela ne m'a pas permis de rester avec la fille. Je me suis décidé de me retirer puisque à chaque fois que vous voulez avoir une bonne relation, des relations calmes et paisibles, le monsieur là toujours chercher des motifs pour venir intercaler à cause de la femme. Alors la femme était comme quelque chose qui devrait clasher, qui devrait détruire notre relation. Donc après cela, j'ai constaté que le monsieur là ne voulait pas que la fille là ait une relation. À chaque fois que la fille devrait avoir une relation, il y a quelqu'un qui devrait aimer la fille, le monsieur là toujours venait pour s'interposer, créer des différences. À chaque fois que tu vois que ça ne va pas aller comme ça, quand tu te retires, le monsieur là, il est à l'aise. C'est comme si le monsieur aimait toujours la femme, mais il n'y avait pas quelque chose qui pouvait le retenir, puisque la fille elle avait déjà décidé qu'il neige, qu'il plaît, elle ne veut plus vivre avec les garçons. Quand tu trouves une fille pareille, ce n'est pas sa faute, mais l'homme avec qui il a fait affaire, c'est l'homme qui est vraiment un problème majeur pour la relation là-bas. Alors l'autre problème, il y a les femmes qui travaillent, l'autre qualité des femmes, ce sont les femmes qui travaillent dans les bars. Es-tu capable de vivre avec une fille qui travaille dans les bars? Il y a un monsieur ici qui était en relation avec une fille qui vendait dans les boîtes de nuit. Boîte de nuit, ça commence vers 21h jusqu'à 3h du matin. Maintenant, il y a une personne qui était en relation, qui était venue, il a trouvé la fille et là, ils se sont aimés, la relation était partie parfaitement. Alors le monsieur a dit, la fille elle a travaillé dans la boîte de nuit juste pour se trouver. C'était comme un travail partiel pendant qu'elle partait à l'école. C'était comme son gagne-pain, là où elle trouvait des petits sous pour subvenir à ses besoins. Alors le monsieur là, il vivait à Montréal. Au lieu de, comme il vivait à Montréal, il venait la visiter ici à Vancouver. Elle a dit à la fille, ok, je vais vivre avec toi une relation sérieuse. L'argent que tu trouves là dans les bars, je ne vois pas que ça sera bien de continuer à travailler dans des bars comme tu dis, et puis toutes ces choses-là. Et le monsieur l'a dit, je sais tout ce qui se passe dans des boîtes de nuit. Juste pour que je sois sûr avec toi, pour bien maintenir notre relation, comme c'est relation à longue distance, vraiment, il faut laisser cela. Je vais subvenir à tous les besoins, parce que l'argent que tu cautionnes chaque fois, comme nous sommes en relation, je vais commencer à t'envoyer l'argent là comme argent de poche. Donc tu vas arrêter de travailler dans la boîte de nuit. Ils se sont bien compris tout, vraiment. Le monsieur, il était ici pour 1 mois. Maintenant, il est retourné à Montréal. Quand il est retourné, la fille est là. Dès son retour là-bas, la fille a commencé. Elle est retournée de travailler dans la boîte de nuit. Malgré, comme se sont attendus, la fille avait déjà cessé à travailler quand l'homme était ici. Mais quand l'homme est parti, maintenant la fille, c'est comme si elle a commencé à partir travailler là à cachette. Maintenant, un jour, je pense que le monsieur ne devait pas venir ici pendant 4 mois, non 6 mois. 6 mois. Le temps où le monsieur devait venir ici, c'était maintenant pour se préparer pour la dot. Maintenant, quand il est parti, donc pour se préparer, pour revenir ici,
pour se présenter dans la famille officiellement. On le connaissait, mais devait officiellement pour faire la dot. Maintenant, pour fiançailles, le monsieur devait venir le vendredi. Et puis, c'était un long week-end. Donc, c'était le lundi devait être congé. Je pense que c'était Canada Day, quelque chose comme ça. Mais le monsieur là, il est venu, au lieu de venir le vendredi, et le mariage, la présentation serait le dimanche, puisque lundi c'était férié. Les gens auront le temps de se reposer. Au lieu de venir le vendredi, le monsieur, lui, il a précédé de venir le mercredi. Il avait déjà eu des Congossa où les gens les disaient que ils voient la fille dans les boîtes de nuit en train de servir encore dans le même lieu, même place. Alors le monsieur, pour surprendre la fille, quand il est venu, il n'a pas signalé qu'il sera là. Mais en tout cas, il s'est assuré que la fille là va travailler le vendredi avant que le monsieur puisse venir. Donc c'était 2 semaines avant, le monsieur est venu, 2 semaines avant que la présentation ait lieu. Maintenant, quand le monsieur a su que la fille là va travailler le vendredi, lui il est venu mercredi. Arrivant mercredi, il ne s'est pas prononcé, il est resté seulement calme. Quand la fille est partie, elle a commencé à travailler, c'est comme si le monsieur avait connexion avec quelqu'un qui va partir là-bas, c'est un Congolais, et elle voyait la fille est là. Maintenant, elle a dit, oui, la fille est ici dans la boîte et commence à travailler. Le monsieur est parti, il est entré dans la boîte, la fille ne l'a pas vu, mais lui, regardez la fille en train de travailler. Maintenant, la fille là, comme les gens s'habillent dans des boîtes de nuit ici, il y a d'autres boîtes où vous allez vous habiller d'une manière vraiment qui va attirer, puisque vous vendez de la bière. Il y a les gens qui seront attirés par toi pour t'appeler, pour vendre. Donc, il y a beaucoup de façons qui se font dans des boîtes de nuit. Maintenant, le monsieur là, il sait que quand tu es servante, soit serveuse dans une boîte de nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu dois être attirante à tous les hommes, tu dois être accueillante, tu dois parler à tous ces hommes-là. Donc, il sait que ce n'est pas facile, il y aura beaucoup de tentations. Les hommes vont te parler comme ils veulent, vous devez les satisfaire dans beaucoup de choses pour les présenter la nourriture, dans même la bière. Quand vous vous présentez à elle, à ces hommes-là, ces hommes-là peuvent te draguer. Alors, il y avait beaucoup de choses là. Alors, quand l'homme est parti là, l'homme a vu la femme. Maintenant, à un moment donné, la femme circulait pour servir les gens. La femme a vu les garçons. La femme ne savait même pas quoi faire. La femme est devenue juste bouche bée. Elle ne savait même pas quoi faire. À un moment donné, elle a dit au monsieur, pouvons-nous parler un peu à l'extérieur? Quand la femme a dit au monsieur comme ça, le monsieur a dit non. Non. Et au moins, j'ai fait la vidéo aussi. Les jours là, c'était la dernière fois qu'ils se sont vus, qu'ils se sont parlé. Donc, le monsieur a arrêté la relation là-bas. Je ne sais pas s'il avait bien fait ou bien il avait surréagi. Je ne sais pas comment les gens peuvent dire ça. Mais moi, maintenant, à mon côté, je pense que lui, il connaît les défauts des bars. Ils se sont parlé. La fille avait écouté. Mais comme elle a fait ces choses-là à son ainsi, elle a fait ça quand elle a vu le monsieur n'est pas là maintenant, elle est retournée pour faire ça. Donc elle sait pourquoi elle faisait cela. Mais en réalité maintenant, nous là qui connaissons la femme, qui connaissons la fille, elle avait des copains également dans les boîtes de nuit. Il y a les gens, et elle connaissait déjà beaucoup de gens. Vous savez, quand vous vendez, vous prenez les numéros de téléphone des gens. Il y a des fois les gens qui font les fêtes chez eux, ils peuvent vous appeler pour aller être la servante, soit serveuse là-bas dans leur maison, pour des fêtes privées. Alors l'homme connaissait. La femme là a perdu la relation comme ça. Alors je ne pense pas que la femme là elle est seule. Il y a beaucoup de personnes pareilles qui peuvent perdre les relations juste à cause de telles choses. Maintenant la femme des bars là, la femme celle que j'avais et que je vous ai parlé, et la femme adulte que j'ai commencé à dire dès le début de la vidéo ici. C'est ça, il y a beaucoup de sortes de femmes. Il y a les femmes qui cherchent seulement enfant également. Quand elles cherchent enfant là, tu vas penser qu'elle t'aime. Elle sait qu'elle a besoin de l'enfant. Peut-être qu'elle a déjà 25 ans, 26 ans. Elle sait qu'elle doit avoir l'enfant avant qu'elle puisse arriver à l'âge où ça va être difficile. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime pour avoir l'enfant, mais elle veut juste avoir l'enfant, mais pas parce qu'elle t'aime. Donc elle sait que même avoir l'enfant, pour elle, ça va lui garantir de l'argent.
Juste avoir la femme ici, ça va garantir à la femme de l'argent. Ça, sont des réalités. Il y a également d'autres femmes qui vont juste, qui cherchent, qui savent que les relations mixtes donnent des affaires mixtes. Les affaires mixtes sont comme des affaires exotiques, rares à voir. Il y a des femmes, pour eux, ils n'ont pas besoin des noirs, ou bien ils n'ont pas besoin des blancs chinois. Ils ont seulement besoin d'un enfant, de cet enfant-là de mélange. Alors, si tu tombes dans des pièges amoureuses qui n'ont pas de sens ici, ça va se gâter sur toi. Ça va se gâter, se gâter. Tu vas regretter. Est-ce que tu es prêt à vivre dans une relation amère pendant 18 ans juste à cause de la faim? C'est une question que tu dois te poser. Il y a également d'autres sortes de femmes. Les femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, qui cherchent l'acceptation par force sur les réseaux sociaux. Il y a la façon dont les femmes s'habillent, vous le savez bien, la façon dont les femmes s'habillent ces derniers temps. Ils s'habillent habillant juste pour faire plaire à tout le monde. La façon dont ils vont aller même dans les gymnastiques, pour faire les gymnastiques. La façon dont elles vont s'habiller. Est-ce que tu seras capable d'accepter, de tolérer de tels habillements? Il y a beaucoup de choses que je peux dire concernant les femmes et les hommes du Canada. Il y a également les hommes qui s'habillent comme ça. Il y a les femmes, les hommes qui sont adultes, qui s'emparent à des jeunes filles qui ont des 20 ans parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Ils n'ont pas besoin de relations. Ils ont seulement besoin ils n'ont pas besoin de relations amoureuses. Ils ont seulement besoin d'avoir une fille de leur goût. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Un monsieur de 60 ans qui va te draguer, toi tu as 22 ans. Oui, les hommes ont tendance souvent à aimer les femmes les plus jeunes. Oui, il y a également des pièges sur cela. Il faut bien regarder avant de vous jeter dans de telles relations. La dernière chose que je vais amener dans la vidéo, ce sont des femmes dépendantes. Il y a des femmes qui ne sont pas capables d'être indépendantes. Il y a des femmes qui vont vraiment te bourrer la vie. Là où tu vas être, elles doivent être partout où vous serez. Là, quand tu veux aller à la toilette, elles sont là. Tu es au travail, c'est elle qui va t'appeler plus de 50 fois. Donc, tout ce dont tu fais, elle contrôle. Donc, elle dépend de toi. Elle ne peut rien faire ça, toi. Il y a des femmes qui ne travaillent même pas. Tout ce qu'elle sait, elle attend tout de toi. Manger, c'est toi qui vas acheter nourriture. S'habiller, c'est toi. Même quand elle peut faire tout pour vivre avec toi, puisqu'elle sait que toi, tu vas payer le loyer, tu vas acheter de la nourriture. Et elle est seulement là pour t'offrir les pieds seulement. C'est tout ce qui est entre ses pieds. Faites attention, il y a beaucoup de choses que je peux dire sur les choses de femmes qu'il faut éviter ici en Occident. Mais alors, c'est à toi de savoir quelles sortes de femmes tu veux. On se revoit très bientôt. Capiche?